Bonjour mes amis les taureaux, comment ça va? J'espère que vous allez super bien et que vous allez passer un très bon mois de novembre. Là je débute maintenant donc un tirage pour mi-novembre et tout le mois de décembre pour terminer l'année en beauté. Et voilà, je voulais vous remercier à vous tous les taureaux pour vos messages, vos commentaires, vos partages, vos emails. Vos j'aime, vos likes, enfin votre présence sur cette chaîne. J'aime bien vos commentaires aussi parce que j'évolue avec, donc je modifie à chaque fois mes tirages. Vraiment, j'écoute vos besoins et j'écoute attentivement ce que vous désirez. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Si la guidance vous parle, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un petit email. C'est inscrit en bas de la vidéo. C'est avec plaisir que je vous guiderai. Je suis assez calme, compréhensive et je n'ai aucun jugement. Voilà, donc c'est parti. Alors pour nos amis les taureaux, pour mi-novembre et puis pour tout le mois de décembre. Alors j'espère qu'on aura des super bonnes énergies pour nos amis les taureaux. Alors c'est parti. Hop là. On parle de travail. Travail. Donc il y a quelque chose qui... Alors pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, donc il y a du nouveau qui va venir. Moi je pense, ouais, peut-être fin novembre, début décembre. Bon, c'est rare de signer des contrats en plein milieu du mois de décembre, mais pourquoi pas, hein. Voilà. Pour d'autres, il y a, ici on me parle d'enfants, donc principalement pour les femmes. Ok, il faut que les femmes restent un petit peu plus tranquilles par rapport au travail. On sent un certain stress, celles qui sont en emploi. Beaucoup de stress en fin d'année, ça dépend quel travail. Ah d'accord, pour ceux qui travaillent principalement avec les enfants, donc les enseignants, dans pédiatrie ou bien puricultrice ou à la crèche ou autre, on sent un certain stress au niveau du travail. On me dit de vous dire de rester un peu plus tranquille au courant du mois de décembre. Ouais, ça va être assez soutenu. Vous allez être un petit peu instable au niveau des émotions. Voilà. Pour d'autres, alors une évolution dans le domaine professionnel dans le cadre des enfants. Ouais, il y aura une évolution professionnelle. Et un mois de décembre entouré d'enfants. Voilà. Pour certains taureaux, il y avait une grande famille, on voit un mois de décembre entouré d'enfants. Ouais, une belle table, des belles tables, tous ensemble. Alors c'est parti. Alors en amour, on me parle d'accusation et de joie pour les célibataires. Et puis les hommes taureaux. D'accord. Ok. Bah alors. Bah alors. Ok, donc c'est pour le mois de décembre, hein, on est d'accord. Mi-novembre, début décembre. Alors ici, ce tirage est plutôt positif. On part sur une réussite. Il y a des changements, il y a un petit peu d'instabilité pour certains taureaux. Je sens un dynamisme, hein, on voit comment est-ce que vous avancez dans vos projets. Alors pour ceux qui sont en couple, je vois un petit peu de tension dans le couple. D'accusation, un peu de tension comme ça dans votre couple au courant du mois de décembre. Alors je ne sais pas pourquoi, il y a un mélange. Il y a un mélange d'instabilité, de joie, d'accusation. On parle d'enfants aussi, hein, donc là on va se crêper un peu le chignon. Avec les enfants pendant les fêtes de Noël, il va y avoir un petit peu des choses comme ça, mais au final, tout va bien se passer. On a quand même la carte réussite qui sont là, donc ça va être cette période de Noël qui va être un petit peu voilà. Détendez-vous, le taureau, c'est pas la peine de faire tout un foin à table pendant Noël. On voit ces grandes tables de Noël où on commence à faire des remarques. Là, on me parle des remarques sur l'éducation d'un cousin-cousine ou des remarques sur voilà, on parle d'accusation.
c'est pas nécessaire, on passe au-dessus, d'accord? Si vous arrivez à passer au-dessus, ben là, on vous félicite de vraiment passer au-dessus. Pour d'autres, je vois des parents taureaux qui vont être très fiers de leurs enfants et réussite scolaire, en tout cas pour le premier trimestre. Très grande, ouais, il y a des changements. Vous avez un enfant qui se donne de la peine, qui a été un petit peu distant, ce premier trimestre, mais qui a rapporté des très 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 belles notes en fin d'année. Pour la femme célibataire taureau, alors elle, tout va bien. Elle va bien, elle est au top, elle va passer Noël avec sa famille, elle va recevoir des cadeaux, elle est bien comme elle est. Voilà, elle est très bien, la femme taureau, la célibataire, tout va bien. Elle est heureuse, elle est joyeuse. Elle se fait un petit peu de soucis parce que, bon, ben voilà, elle va peut-être passer Noël sans son petit copain, ou elle est peut-être à distance d'un très cher. Là, on sent qu'elle va être un petit peu... C'est-à-dire qu'elle va être joyeuse, mais tout en se posant des questions sur sa vie, sur ses objectifs, sur ses projets de 2020. Elle va, elle va, elle va commencer l'année, donc là moi je vois plutôt fin d'année, hein, le 31 décembre, elle va terminer l'année en beauté. La femme taureau célibataire, elle va terminer l'année en beauté, mais avec un petit goût de... Ah, ça veut dire qu'elle a pu accomplir avec succès ce qu'elle voulait durant toute l'année 2019, mais elle aura un petit goût où elle aurait quand même voulu accomplir 2, 3 projets qui n'ont pas pu s'aboutir durant cette année. Alors elle reste quand même contente. Je vois une femme taureau très fière d'elle. Ça va lui faire du bien. Qui a beaucoup appris de cette année. Oui, je vois du développement personnel, je vois des femmes taureaux déterminées qui cherchent, qui a décidé, ah ouais, qui a décidé, des femmes taureaux qui ont décidé d'être heureuses, qui ont décidé pour l'année 2019 de commencer cette année dans la joie. Waouh! Elles sont déterminées, elles ont pris la décision d'être heureuses. Ces femmes célibataires taureaux, même s'il y a dans l'air un petit peu d'instabilité qui l'agace un peu parce que les choses ne vont pas dans le sens qu'elle aimerait. Les choses sont un peu... voilà. Mais elle termine l'année dans la joie et dans la bonne humeur parce qu'elle recherche le succès et la réussite. Pour nos hommes célibataires taureaux, alors eux, il y en a qui sont décidés aussi, ouais, comme la femme taureau, décidés et déterminés. Ils ont pris la décision pour ce mois de décembre d'être un peu distants. Alors il y en a, ils vont être un peu distants de la famille, un peu distants des pourparlers, un peu distants sur certaines choses. On voit un homme taureau euh, très beau, mais qui décide qui a envie de changement dans sa vie. Il a envie de tout changer. Voilà. Et il va prendre, et ça va pas être, hein, parce que des fois on fait une petite liste, une petite checklist de nos résolutions pour 2020. Mais là, le taureau, ça fait déjà depuis le mois de novembre, depuis le mois de décembre, qu'il a pris la décision. Il s'est fait un verdict, lui, il a pris la décision. Il veut, alors déjà, il va être distant avec certaines personnes pendant les fêtes de Noël et fin d'année. On ne sait pas pourquoi. Alors, soit il va prendre la décision de partir en vacances à l'étranger et puis de prendre soin de lui et d'être loin de la famille et des amis pour pouvoir prendre ses décisions, parce qu'on sent un taureau décidé, déterminé. Il cherche la joie aussi, tout comme la femme taureau. Et puis, il veut être loin de certaines accusations ou menaces ou jugements qu'on peut avoir sur lui. Il n'écoute rien, il n'a pas envie d'écouter les conseils de personne et il a envie de faire comme bon lui semble. Il a envie d'avancer dans son parcours comme bon lui semble. Sur le plan professionnel, on voit pour nos amis les taureaux de très beaux échanges et des changements radicaux. Ouais. À partir du mois de janvier, donc on verra le tirage du mois de janvier, mais là il y a tout qui va changer. Donc il y a des nouveaux contrats
qui vont se signer pour nos amis les taureaux. Et il y a un changement très positif, on me dit. Mais on parle de distance. Est-ce que ça vous parle? Il y en a qui vont tout changer dans leur milieu professionnel. Il y en a qui vont tout changer. Alors, soit ils ont certains taureaux qui... Ouais, puis vous, quand vous prenez une décision, c'est du début jusqu'à la fin, c'est surtout... Là, on me parle, c'est pas pour tous les taureaux, hein, mais pour certains, attention, c'est une guidance... C'est pas une guidance personnalisée, hein, c'est général. Là, je vois certains taureaux qui ont pris la décision de déménager et qui ont trouvé un travail à l'étranger, qui sont beaucoup plus dans l'échange, beaucoup plus dans le social. Je vois des taureaux qui ont besoin d'échange, qui ont besoin de plus de joie dans leur vie professionnelle. Vous cherchez la réussite, mais une réussite différente de ce que vous avez eu auparavant. Vous allez changer beaucoup de choses dans votre vie professionnelle et je pense qu'à partir du mois de janvier, vous allez travailler différemment. Vous allez avoir comment est-ce qu'on dit ça? Ah, j'ai pas le nom. Vous allez travailler en équipe, beaucoup plus en équipe. Vous avez compris beaucoup de choses durant cette année 2019, on me dit. Il y a des choses dont vous avez appris cette année et que vous aimeriez maintenant pour 2020 les mettre en pratique. Il y a un côté très solidaire chez vous, une envie d'échange avec le monde, une envie de changement total. Et on voit des taureaux qui vont réussir une belle année 2020, je vois. Même s'il y a un brin d'instabilité quand même. Quand même quelque chose, on voit qu'il y a une instabilité parce que c'est pas de l'instabilité, j'aime pas prendre le mot tel quel sur la carte, mais les choses n'avancent pas comme vous désirez. C'est un peu, parce que vous êtes un signe très terre à terre, hein, très, voilà. Et là, en fait, il y a des choses qui ne sont pas d'ordre habituel, mais que vous aimez malgré tout. Il y a des changements et vous êtes en train de vous adapter à ces changements. Et au courant du mois de décembre, vous allez réussir. Moi, je vois vraiment une réussite sur le plan professionnel. Et il y en a d'autres, des taureaux, qui vont complètement changer de voie professionnelle. Totale. Du tout pour tout. Un échange, voilà, il y a des changements professionnels pour certains taureaux. Alors voilà, c'est un beau tirage. Vous terminez l'année 2019 très 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 bien, avec des envies. Voilà, le titre pour cette vidéo, je dis envie de prendre la décision. Pour certains, il y aura des décisions, je vois plus pour des hommes, je vois des décisions prises, pour d'autres, des envies de prendre une décision. Voilà. Alors en amour, c'est plus pour les hommes. Hein. Quand je parlais d'accusation tout à l'heure, c'est plus nos hommes taureaux. Qu'est-ce qui se passe? Alors ici, on me dit que bon, il y a certains hommes taureaux qui vont subir au courant du mois de décembre un petit peu des accusations de votre femme. Alors ces accusations, elles vont venir d'ordre, voilà, sur vraiment ces échanges que vous avez dans le couple. Là, on me dit de vous dire de rentrer en communication. À toi, homme taureau qui est en couple, écoute un peu parce que tu avances un peu comme ça, mais il y a du nouveau dans ta vie de couple qui va venir au courant, une renaissance, un nouveau. On te demande d'être beaucoup plus à l'écoute dans ton couple. Et là, il y a un agacement de la femme. Et c'est pour ça que tu vas recevoir certainement quelques accusations dans ton couple. Mais c'est rien de négatif parce que tu vas réussir. Ici, on nous dit très clairement, écoute ces accusations, elles seront pour toi bénéfiques. Donc là, ouais, d'accord. On a des femmes taureaux qui vont se lancer dans un projet. Qui vont vivre au courant du mois de décembre des petites rencontres, mais ça va être des rencontres un petit peu instables.
peut-être des petites amourettes comme ça, mais il n'y aura pas encore de stabilité, on me dit, pour celles qui sont célibataires. D'accord? Vous allez faire des rencontres, sortez, vous allez faire des rencontres. On me dit quand même de faire un petit peu attention à certaines personnes que vous pouvez rencontrer. Et pour d'autres femmes célibataires, waouh, eh ben, waouh, là ça va être très clair le message. Il y a des femmes célibataires qui ont vraiment pris la décision de vouloir avoir un bébé seul. Seul, ou on peut parler ici de lesbiennes qui ont pris la décision d'avoir un bébé par l'aide d'un homme ou d'un ami. Par l'aide d'un homme ou d'un ami. Donc là, on a des femmes taureaux bien déterminées et qui ont pris la décision. Voilà. Pour l'homme taureau célibataire, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, ça se confirme avec le 77. Là, vous avez pris la décision. Voilà, vous allez prendre de la distance et cette distance va vous aider dans votre évolution. Vous allez apprendre beaucoup de choses dans cette distance. Voilà, vous avez besoin de donner. Magnifique. J'adore. Donc oui, donc les taureaux. Quand je parlais de social tout à l'heure, ici on me parle de besoin de donner à ceux qui en ont besoin. Vous allez être, pour ceux qui travaillent dans le social, ça c'est typiquement pour Noël, hein, vous allez être très sensible à... Et ici on me dit, waouh, j'ai les frissons. Ici on me dit très clairement, donnez alors, donnez. Vous allez avoir cette envie de donner. Même si on parle de travail, il y en a qui vont faire peut-être un travail de bénévolat pour certains. Et vous allez avoir cette envie, je ne sais pas, ça va vous prendre comme ça, cette envie d'échange et de donner de tout ce que vous avez reçu. Vous êtes reconnaissant de tout ce que vous avez reçu durant cette année 2019. Et vous allez avoir envie peut-être, ne serait-ce qu'un jour, 2 jours, une semaine, de travailler bénévolement pour une association et donner. Vous allez... je vois beaucoup de générosité ici pour nos amis taureaux. Pour le mois de... Et c'est très beau, pour le mois de décembre. Alors voilà, je vais regarder maintenant avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour les anges de l'amour? Ici, pour les couples, je me répète, il y a quand même une très belle fin, une réussite. Donc en fin d'année, ces accusations avec l'homme, ça va se terminer. Moi, je dirais que c'est plutôt début décembre, 2-3 petits pics qui vont être lancés. Et on termine l'année sur du nouveau et une réussite, d'accord? Moi, je vois une fin d'année, un début du mois de décembre un petit peu chaud comme ça, mais une fin d'année qui sera très jolie pour nos amis les taureaux. D'accord? Engagement, voilà. Pour ceux qui sont en couple, on voit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Voilà. Il va y avoir, pour certains taureaux qui sont en couple, des prises de décision au courant du mois de fin novembre, début décembre. Ça va être un petit peu dur, vous allez devoir discuter de certains sujets un peu compliqués, mais au final, on voit de l'engagement, on voit un couple qui évolue bien. Magnifique. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ah ben oui, mais ça me parle pour certains taureaux. Oui. Pour certains taureaux, écoutez bien, donc il y a pour certaines femmes taureaux des liens depuis l'enfance. Vous avez vu, il y a la carte enfant, là il y a la carte projet, là il y a la carte gestation. Ici, les anges nous disent traiter les problèmes familiaux. Ça veut dire que dans votre vie de célibat actuellement, vous devez vous nettoyer d'un passé douloureux que vous avez eu. C'est primordial, c'est important. Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il se peut que pour certains d'entre vous, mes amis les taureaux, vous avez subi
des relations toxiques avec vos parents, mère ou père ou oncle. Et cette relation que vous avez eue dans le passé est en train de vous toucher actuellement dans votre vie amoureuse. Et c'est pour ça que pour certaines célibataires, vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un. Ici, on me dit de faire un travail sur le pardon. Pardonnez vos parents, pardonnez à vous-même, c'est super méga important. Suite à cela, il pourrait y avoir des projets et des rencontres où vous allez pouvoir être heureuse. C'est pour ça que ces rencontres sont un peu instables. On crée une certaine instabilité dans ces rencontres. Mais là, il y a un travail de pardon que vous devez faire. Mes amis les taureaux. Libérez-vous. Ah ben, ça, c'est le taureau, c'est l'homme dans toute sa splendeur. Il a besoin de distance pour pouvoir évoluer. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà. Là, je sens un taureau qui a besoin de liberté. Il a besoin qu'on lui foute la paix. Eh ben, vas-y, fais-le. Il a besoin de sortir, il a besoin de se libérer, il a besoin de s'évader, il a besoin de prendre de la distance par rapport à certaines personnes. Il a besoin d'évasion, il a besoin de, de s'élever, voilà. Et il a besoin de libérer, de se libérer. Merci, c'est très joli. C'est un très beau tirage. Pour autant que vous compreniez le message qui est derrière. Hein. Il y a un message très profond derrière ce tirage. J'espère que j'arrive à vous faire passer, le message. Il y a un travail encore pour vous. Mais oh mince, il y a une carte au milieu là. Oups, je vais l'enlever. Mais c'est quoi ça? Ah voilà, j'enlève encore. Il y a d'autres cartes qui ont été mélangées. Alors je vais brasser un petit peu plus. Il y a des cartes de... Je sais pas, je les ai peut-être mises dedans. Je continue. Là, pour nous, pour les taureaux, il y a un travail de développement personnel à faire. Ça, c'est important. Fixez-vous des objectifs pour 2020, mais il y a des choses encore à travailler. On a toujours, de toute façon, à apprendre et à travailler. Mais là, il y a quelque chose dans la libération. Un nouveau départ. L'archange Jérémiel. Commencer une nouvelle vie. Voilà, ça c'est pour les hommes taureaux. Voilà. Trouver un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Non, je dirais que c'est pour les deux. Pour les hommes et pour les femmes taureaux. Terminez cette année 2019 comme il faut terminer cette année 2019. Et vous allez avoir un nouveau départ. D'où la raison que j'avais tout à l'heure la carte du changement. Donc on va terminer cette année comme ça, mais vous allez repartir en 2020 avec un nouveau départ. Trouvez-vous un but, fixez-vous des objectifs pour ce début d'année. Ou même, je dirais plus, fixez-vous des objectifs à long terme, pas forcément des objectifs à court terme, des objectifs qui soient réalisables. Commencez une nouvelle vie. Prenez soin de vous avec beaucoup de bienveillance. C'est magnifique. 6 de Michel. La lumière est au bout du tunnel. Ben oui, c'est... Voilà. Soufflez et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager. Ouais, donc étranger et voyager. Voyez, étranger et distance. Il y en a, ils vont complètement... Ouais, vous allez prendre le large. Il y en a qui ont besoin de... Ouais, qui vont déménager à l'étranger, qui ont besoin d'échanges, qui ont besoin de se libérer. Il y en a beaucoup. Et puis pour d'autres, je crois que là, vous allez terminer... ouais, l'année 2019, c'était pas génial. Et là, avec cette carte, on me dit de vous dire, ben, la lumière est au bout du tunnel. Magnifique. Hein. 8 de Michel. Vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation. Il faut une prise de décision pour changer la situation. Ne pas voir clairement les choses. D'accord. Donc ça, c'est pour l'homme, où on vous parle de libérez-vous. Alors, quand je dis pour l'homme, si ça parle aussi pour la femme, si ça vous parle, prenez-le aussi pour vous. Hein. Mais comme c'était sous la colonne de l'homme, c'est pour ça que je me permets de... Il y en a qui ont besoin de se libérer d'une chaîne. Je sens quelque chose de lourd, de pesant. Comme si on était dans une prison et on a besoin juste de sortir et de ne plus voir personne.
comme la porte là qu'elle ouvre, hein, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez besoin de vous libérer. Ouais. Et vous allez le faire fin décembre et bien commencer avec avec des Michel. Hein. Ok. 3 de Michel. Normalement, je prends 3 cartes. Là, je prends la quatrième parce que c'est bon et j'ai envie de continuer. Rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Ouais. Donc, il y a certains taureaux. Ouais, je ressens certains taureaux forts, mais qui n'avaient plus de force cette fin d'année. Et cette force, vous allez la prendre en rompant, je dis juste, rompre avec le passé, en rompant avec le passé. Ici, on me dit que si vous faites un travail sur vous-même, au fond de vous, avec votre enfant intérieur, où vous pardonnez à vous-même, vous en sortirez grandi. Il y a vraiment des blessures qu'il faut vraiment guérir. Faites ce travail fin d'année 2019 pour pouvoir débuter bien cette année 2020. Il y a quelque chose à nettoyer là, les taureaux. Pas tous, hein, mais certains taureaux, là, vous avez besoin d'un nettoyage du passé. J'espère que ça vous parle pour certains. Je pense qu'il y a certains qui, dans sa tête, là, vous êtes en train de vous dire mais non, j'ai déjà fait un travail sur mon passé. Elle me parle de quoi, là? J'ai déjà tout fait. Ben là, on me dit que non. Vous pensez que vous avez tout fait, mais il y a encore du travail, en fait. Il y a encore des séquelles, il y a encore des blessures. C'est trop... C'est encore... il y a encore des plaies, encore. Il y a encore des blessures qu'il faut nettoyer. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Voilà, c'est ce que vous allez faire. Il y en a pour vous qui vont terminer l'année un petit peu voilà, tendus. Je sens plus les hommes un peu nerveux, tendus. Alors, il y en a qui vont se concentrer sur les échanges. On voit que vous avez besoin d'échanges avec les gens, de donner, du service, d'être au service. Écoutez vos intuitions. Oui, ça revient souvent pour les taureaux. Hein. Il y a 3-4 tirages en arrière. Écoutez vos intuitions, ça revient à chaque fois. Je le dirais pour l'amour. Écoutez, je vais terminer, je vais la mettre ici, cette carte. Ouais, écoutez vos intuitions, mes amis les taureaux. Chakra sacré. Vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets. Situations et relations difficiles. Voilà, il y en a là, vous allez... Moi, j'en vois qui vont passer Noël. Hein, ouais, peut-être pas à table avec la famille. Ouais, parce que vous n'avez pas envie qu'on vous agace le jour de Noël. Alors, voilà mes amis les taureaux. Moi, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite plein de bonheur, d'amour et de profiter de tout ce que ce monde a de bon à nous donner. Vous avez un tirage qui est beau, un tirage qui part vers la connaissance de soi, vers le développement personnel. Je ressens aussi une certaine force qui a été perdue hein, fin 2019 ou même toute l'année 2019. Vous étiez un petit peu moins fort que d'habitude, mon ami le taureau. Mais on me dit que tu vas reprendre de tes forces. Et ben pour cela, il faudrait qu'on regarde la guidance du mois de janvier l'année prochaine. Alors, rendez-vous l'année prochaine pour la guidance du mois de janvier. Moi, je sens que ça va être bon. N'hésite pas à mettre un petit pouce pour me soutenir, pour me dire si tu as aimé la vidéo. Et puis, tu peux cliquer aussi sur la petite cloche qu'il y a, je crois, par ici en bas, pour être averti de chaque guidance que je mets sur YouTube. Et puis, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, ben, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir. Ça me ferait plaisir.
Voilà, ben, je te souhaite une belle année 2020, plein de belles choses et puis surtout, prends soin de toi. À bientôt!